Kok Barma. Ce nom, ça a vraiment été synonyme de scandale pendant des années au Sénégal, hein. Une espèce de légende noire du web. Oui, tout à fait. Une figure presque insaisissable de la cybercriminalité. Et aujourd'hui, on a des sources, des articles, des éléments de l'enquête de la DSC, la Division contre la cybercriminalité, qui permettent enfin de mettre un visage sur ce pseudonyme. Exactement. On va donc explorer un peu qui est cet homme, El Hadji Babacar Diome, et surtout l'ampleur de ce qu'on appelle son empire numérique. Ça donne le vertige. C'est vraiment un dossier particulier. Alors, El Hadji Babacar Diome, il est né en 87, ou en tout cas il a 38 ans selon les papiers. D'accord. Et publiquement, il avait une image très lisse. Administrateur de société, il disait, propriétaire du restaurant Ediz à Dakar. Ah oui, je vois. Et aussi dans les voitures, non? EB Evertoredy. C'est ça. Une façade bien construite, quoi. Et c'est là que ça devient... Enfin, c'est le contraste qui est saisissant. Parce que derrière ça, l'enquête révèle un homme marié, Oui. père d'un bébé, dont le baptême venait juste d'être fêté, apparemment peu avant son arrestation. Tout à fait. Et les photos de cette fête ont circulé. Ça a provoqué un choc énorme, évidemment, vu les accusations. On imagine ce décalage entre l'image publique et ce qu'on lui reproche. C'est au cœur de l'affaire, ce contraste. Et le tournant, ça a vraiment été quand les experts de la DSC ont réussi à déverrouiller son ordinateur, un MacBook Pro. Malgré son refus de donner les codes, au début, c'est ça? Oui, il a refusé. Mais ils ont réussi. Et ce qu'ils ont trouvé dedans, c'est là que l'échelle du truc devient folle. Alors, les chiffres, on parle de combien de fichiers? Plus de 9000. C'est ça, hein? C'est ça? Plus de 9000 fichiers compromettants. Et attention, pas en vrac, organisés, très méthodiquement. Ah oui? Comment ça? Par exemple, un dossier CNEP. Dedans, 407 sextapes. Identifiés, hein? 407, c'est précis. Oui. Et un autre dossier New Girls avec presque 4200 vidéos et photos, considérées comme du matériel pour de futures cibles potentielles. Mon Dieu. Et les enquêteurs estiment le nombre total de victimes potentielles à combien? 5000. 5000? C'est l'estimation qui circule, oui. Environ 5000 personnes potentiellement touchées. C'est industriel. Une sorte d'archive du chantage. Et les sources confirment qu'il était bien derrière les sites comme CNEP Porno, Baby Porno. Absolument. Ils ont trouvé un fichier texte admin site.txt avec tous les codes d'accès. Ça le désigne clairement comme l'administrateur principal. Il gérait aussi Boy Dakar. D'accord. Sites qui ont été saisis depuis, j'imagine? Oui, heureusement. Son mode opératoire était assez classique en fait. Récupérer des contenus intimes par piratage ou manipulation, puis extorquer de l'argent, ou des faveurs parfois, sous la menace de tout publier. Et il y a des preuves de paiement effectuées par des victimes? Oui. Des dossiers spécifiques nommés « Paid not to publish », payés pour ne pas publier. On a des exemples. Une personne SAL aurait payé 2 millions de FCFA. Une autre, AMN, l'équivalent de plus de 6 millions de FCFA en euros. Pour acheter le silence? En théorie. Mais apparemment, même payer ne garantissait pas toujours que les images ne sortent pas. C'est ça le pire. C'est terrible. Et financièrement, comment ça tournait? Parce qu'une telle ampleur, ça doit générer pas mal d'argent. Ah ben oui. L'enquête a retracé ou saisi environ 93 millions de FCFA sur ses comptes. C'est considérable. 93 millions? Et ça venait d'où? Uniquement des rançons? Pas seulement. Il y avait aussi des revenus publicitaires via une régie nommée Exoclick. Ça aurait rapporté dans les 43 millions de FCFA entre 2017 et 2025, versés sur un de ses comptes. D'accord. Publicité sur des sites de ce genre. Voilà. Et s'ajoute à ça environ 50 millions de FCFA qui proviendraient de transferts d'un complice présumé, qui est d'ailleurs activement recherché. Ça suggère donc un réseau, pas juste un loup solitaire. Est-ce qu'il y a d'autres preuves matérielles qui ont été trouvées? Oui, les perquisitions ont donné des résultats. Au restaurant Ediz, un brouilleur de signal. Un brouilleur? Intéressant. Oui, même s'il nie que c'était à lui. Des clés de voiture, de faux carnets de vaccination aussi. Et chez lui? À son domicile à Ngor, pas moins de 18 téléphones portables, avec les puces. 18. Quelle justification il a donnée? Il a parlé d'un projet Yango, une application de VTC. Bon. Ouais. Et aussi une arme à feu, des munitions, et même une fausse plaque de police section des accidents. C'est tout un équipement quand même. Assez troublant. Et lui, face à tout ça, il dit quoi? Il reconnaît?
Pas du tout. Il nie en bloc, il maintient qu'il n'est pas Koch-Barma, que son ordinateur a été piraté, que le contenu a été utilisé sans son accord. La défense classique, en somme. Voilà. Il a même refusé de signer certains PV pendant sa garde à vue. Mais bon, la DSS, elle parle d'une possible mafia transfrontalière. Ah oui? Oui, et d'ailleurs, un complice présumé a été arrêté à l'aéroport. Il partait pour Milan, donc ça renforce cette idée de réseau. D'accord. Donc l'affaire est loin d'être bouclée, il y a une instruction en cours, il est extrait régulièrement de prison pour être interrogé. C'est ça? Si on résume, une double vie assez incroyable, une opération de cybercriminalité massive, organisée, touchant potentiellement des milliers de personnes, avec des gains financiers importants et des ramifications qui dépassent peut-être juste sa personne. C'est une bonne synthèse de ce que les sources nous disent pour l'instant.